Bon, je crois que la phrase du jour c'est tout vient à point, à qui sait attendre. Je sais que ça fait des années, enfin pas des années, des siècles que vous attendez des tutoriels sur cette chaîne YouTube. Et bien voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour le premier tutoriel. Alors dans un premier temps, je pensais faire ça dans un sens chronologique en commençant par exemple par un tutoriel comme comment choisir sa caméra pour le voyage. Mais comme ça fait longtemps que vous attendiez, j'avais envie d'éviter les menaces de mort et de commencer directement par celui qu'on m'a le plus demandé. C'est une question que j'ai tout le temps sur mes vidéos, c'est quel filtre j'utilise, comment je fais pour avoir ces couleurs sur mes vlogs. Pour les prochains tutoriels, je vais vous demander directement de mettre en commentaire celui que vous attendez le plus. Je vous mets des idées que j'ai eues là, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires celles que vous attendez le plus. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça se passe sur Premiere Pro. C'est un logiciel que j'adore, notamment justement pour son onglet couleurs. Mais si vous n'avez pas ce logiciel, vous pouvez quand même suivre ce tutoriel. Vous apprendrez des choses qui s'appliqueront aux autres logiciels. C'est des principes de base et des effets qu'on retrouve sur tous les autres logiciels si on cherche bien. Par contre, la première étape, elle se passe en fait pas sur le logiciel mais sur votre caméra. En effet, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, je vous recommande tout d'abord de filmer dans un profil flat. L'image enregistrée en caméra sera alors peu contrastée et peu saturée. Alors je sais, c'est un peu dégueu comme ça, mais c'est ce qu'on veut puisque ça nous donnera plus de latitude en post-prod. Autre avantage, ça vous permettra d'optimiser la plage dynamique de l'appareil, autrement dit le niveau de détail que la caméra pourra enregistrer dans les zones très sombres et très claires de l'image. Sur ma caméra, on trouve du log, un profil extrêmement flat, voire un peu trop à mon goût. Je choisis alors de shooter en Ciné 4. Donc voilà, je vous encourage à essayer de trouver ce genre de profil sur votre caméra. Pour un drone DJI par exemple, ce seront des termes comme D-Ciné-like, D-Log. Pour une caméra Sony comme la mienne, ce seront des termes plutôt comme S-Log, Ciné 2, Ciné 4. Et pour la GoPro par exemple, il faudra utiliser le mode ProTune. Si vous n'arrivez pas à trouver de tel profil sur votre caméra, essayez au moins d'aller baisser manuellement les paramètres de contraste et de saturation. Ça vous donnera déjà un rendu qui sera plus flat. Alors une dernière chose avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais faire une distinction entre deux termes anglais qu'on utilise aussi beaucoup en France. En vidéo, il y a deux expressions pour le retraitement des couleurs, la color correction et le color grading. La color correction est généralement la première étape, elle consiste à uniformiser tous les plans, obtenir des couleurs proches de la réalité et régler les défauts que certaines images pourraient avoir. Le color grading quant à lui consiste à donner un look à l'image en manipulant les couleurs, les contrastes, l'exposition ou en utilisant d'autres effets. Alors honnêtement, moi quand je fais des vlogs, je brûle la première étape et je passe directement au color grading. Après tout, c'est que des vlogs, hein, c'est pas un long métrage hollywoodien, donc moi ça me permet de gagner du temps et je reviens quand même par la suite sur les quelques plans qui auraient vraiment besoin de correction. Donc maintenant on va aller sur le logiciel pour vraiment commencer à travailler. Alors voilà, on se retrouve sur le logiciel Premiere Pro. Là je vais utiliser un vlog que j'ai déjà monté, que j'ai posté mercredi dernier. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, allez le voir, Maël a quand même failli se péter le nez sur sa planche de surf en essayant de produire des images pour vous. Donc franchement, allez le voir, ça vaut le coup. Et on va s'intéresser tout particulièrement à la séquence d'intro de ce vlog. On est allé filmer le lever du matin dans la baie d'Annalay. Elle est assez intéressante parce que déjà j'utilise deux caméras, ma caméra Sony et le drone, donc qui n'ont pas forcément exactement les mêmes couleurs, les mêmes contrastes. Et ensuite aussi parce que je sais que sur certains plans je vais un peu sous-exposé, d'autres un peu surexposé, la balance des plans n'est pas toujours la même, donc c'est un peu une séquence qui a pas mal de petits défauts à corriger pour le coup. Donc la méthode la plus efficace pour appliquer vos effets sur Premiere Pro, c'est pas de l'appliquer directement sur la vidéo, sinon il faudra l'appliquer sur chacune des vidéos, mais plutôt de créer un adjustment layer. Alors en français je pense que ça doit s'appeler un calque d'ajustement. Donc vous le créez aux exacts... Vous le créez conformément à votre vidéo, donc moi c'est en 4K, donc 3840 x 2160 en 24 images secondes. Ok, et donc cet adjustment layer, vous le retrouvez ensuite dans votre projet. Et vous n'avez plus qu'à le cliquer, glisser ici. Après vous pouvez lui donner la taille que vous voulez. Moi je vais lui donner la taille de la séquence à laquelle on s'intéresse aujourd'hui. Et en fait tout ce que vous allez appliquer sur ce calque va s'appliquer à tout ce qui est en dessous dans la timeline. En dessous en parlant de haut en bas bien sûr. Donc toutes ces vidéos vont être affectées par celui-ci. Et du coup, une fois qu'on est sur cet adjustment layer, on va pouvoir aller sur l'onglet couleurs, qui est un onglet que j'adore, que je trouve très intuitif, et c'est notamment la raison pour laquelle je suis passé sur Premiere Pro, ce qui ressemble beaucoup à Lightroom, qui est un logiciel que j'utilise moi pour retoucher mes photos. Donc ce qu'on va faire premièrement, c'est choisir un plan sur lequel on va se baser pour faire tous nos premiers réglages, le style qu'on veut donner à notre vidéo, donc le color grading comme je disais tout à l'heure. Donc moi je vais choisir ce plan parce que c'est mon préféré de la séquence, et donc je vais commencer à jouer avec les différents effets de l'onglet couleurs. Alors il faut savoir qu'il y a une grosse tendance en ce moment, sur internet, c'est d'utiliser des LUT. Et qu'est-ce que c'est un LUT? C'est une façon un peu stylée et scientifique de dire en fait un filtre ou un filtre Instagram ou un preset. C'est des pré-réglages qui sont déjà faits pour vous et vous n'avez plus qu'à appliquer sur votre vidéo. Moi j'aime pas faire ça, je préfère le faire moi-même parce que c'est comme ça qu'on va vraiment comprendre comment les différents réglages marchent et comment on peut vraiment
créer ses propres filtres soi-même. Parce que moi en fait maintenant je fais plus ça, j'utilise mes propres filtres on va dire. Et donc je vais pas vous apprendre juste à copier-coller un filtre à quelqu'un, je vais vous apprendre à créer votre propre filtre, en quelque sorte. Donc alors l'exposition, les contrastes et tout ça, et la balance des blancs, on va revenir après. Moi les deux choses que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup sur Premiere, ce sont les courbes. Donc dans un premier temps la courbe la plus simple, la courbe RGB que j'utilise simplement sur toutes les couleurs en noir et blanc et non pas par couleur. Je l'utilise notamment, alors là vous allez, je pense qu'il y en a beaucoup qui cherchent à faire ce style un peu délavé, un peu old school. En fait moi je l'obtiens simplement en levant ce point là qui correspond en fait au noir. Si vous êtes là c'est les noirs et là c'est les blancs de l'image. Donc en fait quand vous faites ça vous dites je veux que les noirs soient plus clairs, et quand vous faites ça vous dites je veux que les blancs soit plus sombre. Ce qui fait là on a une image qui est pratiquement sur tous les mêmes tons, on a une image qui est pratiquement sur tous les mêmes niveaux de lumière, là qui est vraiment pour le coup ultra flat, mais bon, c'est pas ce qu'on veut évidemment. Nous on va justement booster plutôt les contrastes. Alors dans un premier temps moi je lève un peu les noirs parce que j'aime pas avoir des noirs très noirs, j'aime bien les avoir un peu délavés justement pour donner ce côté un peu old school. Et ensuite on va baisser plutôt la partie des ombres et augmenter un peu la partie des clairs. Ça c'est une courbe qui est très connue, c'est la courbe en S, qui fait que plus elle sera en S, plus ça ajoutera des contrastes à votre image. Donc voilà, vous voyez, c'est quelque chose d'extrême par exemple, c'est extrêmement contrasté. Mais moi j'aime pas, je vais pas le faire à ce point-là. Tout ce qu'il faut faire en color grading et color correction, il faut que ce soit essayer d'être subtil. Donc voilà, pour le moment ça va suffire. Et alors la courbe Hue Saturation Curve, je l'aime beaucoup parce qu'elle permet en fait de dire, vous pouvez mettre un point où vous voulez et dire par exemple, je veux plus d'orange, mais par contre, vous mettez un point sur le vert et je veux pas de vert. Et ce que ça me permet de faire, c'est de faire ressortir les tons plutôt orangés, donc les tons qui correspondent à la peau, et une couleur que j'aime beaucoup qui est le turquoise. Et après, ce que je fais, c'est que je baisse le reste un peu en dessous de la moyenne. Les jaunes, les rouges, les bleus un peu plus violets, pour par contre augmenter le turquoise et le orange plus saturé que le reste des couleurs. Ça c'est un style qui est beaucoup utilisé, encore plus aujourd'hui, mais qui était déjà beaucoup utilisé au cinéma, qui s'appelle le Teal and Orange Look, qui est beaucoup utilisé parce qu'en fait c'est deux couleurs qui se contrastent énormément et qui permettent de faire ressortir les personnages par rapport au fond. Ensuite on va revenir au Basic Corrections, au slider de base. La balance des blancs, vous avez la température et la teinte. Moi au niveau de la teinte je la touche pas généralement, par contre j'aime bien mettre une température un peu plus chaude, sauf très rarement où pour donner une ambiance un peu plus froide je vais mettre une teinte un peu plus bleue, mais là on va rester sur quelque chose d'un peu plus chaud, surtout que c'est un lever de soleil, donc c'est des couleurs qui sont très jaunes. L'exposition, moi généralement j'aime bien un petit peu surexposer. Alors après ça va dépendre entre le drone et ma caméra. Le drone généralement on n'a pas trop besoin, là je trouve ça bien quand c'est sur 0. Le contraste on va booster pas mal les contrastes par contre. Donc là moi je fais ça à l'œil, hein. Normalement on est plutôt censé se baser sur cet histogramme qui permet d'avoir des repères, etc. Mais moi je préfère faire ça à l'œil. Donc alors les contrastes, je vais m'arrêter à peu près à... Ouais, 60 c'est pas mal. 60 c'est pas mal. Ensuite j'aime bien aussi jouer un peu avec les highlights et shadows, c'est-à-dire les tons clairs et les tons foncés, pour essayer de gagner un peu en plage dynamique. Vous allez voir que si par exemple je mets les highlights and shadows à fond et le contraste à fond, ça fait une image qui est un peu moins contrastée mais qui a plus de plage dynamique, c'est-à-dire qu'on voit plus de détails dans les ombres et plus de détails dans les clairs. On va pas pousser à cet extrême évidemment, mais j'aime bien toujours un peu baisser les highlights, augmenter les shadows. Donc pour comparer depuis on est parti jusqu'à on est maintenant, il y a juste à cliquer sur l'œil là qui va dire qui désactive en fait l'adjustment layer. Donc voilà, on est parti de là, une image assez plutôt bleue, assez flat. On a une image qui est déjà bien plus jolie. Ensuite, les white and blacks, moi je les touche pas parce que je les touche déjà avec la curve. Et celui-là, c'est un effet que j'aime beaucoup aussi. Quand vous allez dans Creative, alors c'est là où on va pouvoir aussi augmenter le détail de l'image, donc ça faut vraiment faire attention. Moi généralement sur mes caméras je baisse justement tout ce qui est sharpening, etc. pour ensuite le faire en logiciel parce que généralement c'est un peu c'est pas ce qu'il y a de mieux dans les caméras. Donc voilà, j'en ajoute un petit peu, pas trop. Ce qu'on peut faire c'est se mettre en full pour voir un peu ce que ça donne, et en 100%. Et donc vous voyez que si je vais dans des trucs extrêmes, ça commence à donner des choses qui sont pas très belles là, dans l'image, donc faut y aller doucement. Je vais mettre du 5 tout simplement, juste un petit peu, hop, on va se remettre en 1/4 fit.
Et ensuite, ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Alors, souvent ce que vous pouvez faire avec les effets pour découvrir ce qu'ils font par vous-même, c'est faire des choses extrêmes. Moi c'est ce que je fais. Les couleurs des ombres, on va leur donner un côté très rouge, et les highlights, on va leur donner un côté très turquoise. Et alors à ce moment-là, vous allez comprendre ce que fait l'effet. C'est-à-dire qu'il va coloriser tout ce qui est plutôt dark en orange et tout ce qui est plutôt clair en bleu. Et ensuite, si vous bougez ce slider, vous vous rendez compte que, en gros, ça choisit à partir de où est la limite entre clair et obscur. Donc là, c'est pas mal pour juger ça, parce que moi, ce que je veux, c'est booster le turquoise dans le ciel, et pourquoi pas dans l'eau dans certains moments, mais surtout dans le ciel, sans que ça aille sur les montagnes. Donc là, par exemple, vous voyez que tout ce qui est rayons de soleil et montagne deviennent aussi bleus, et c'est pas ce que je veux. Donc il faut réussir à trouver le juste milieu, mettre le curseur au bon endroit pour que toute l'image ne soit pas bleue, mais que ça arrive quand même à choper la totalité du ciel. Donc là, ça me paraît pas mal. Par contre, je vais évidemment largement baisser. Je double-clique dessus pour les remettre à leur base. Bon, celui-là, il est bugué, d'accord. Voilà. Et là, je vais y aller à l'œil. Je vais en mettre juste un tout petit peu et un tout petit peu de turquoise. Voilà. Ensuite, les color wheels, moi je les utilise pas parce que j'utilise déjà les autres effets. Mais en gros, ça va vous permettre de dire est-ce que vous voulez des ombres plutôt orange, les tons moyens en lumière plutôt vert, et les tons clairs plutôt rose par exemple. Comme on a déjà utilisé la courbe Hue Saturation et l'effet dans Creative, dans l'onglet Creative, on n'a pas besoin d'utiliser ça. Le HSL, c'est un effet qui est récent sur Premiere et qui est vachement intéressant, mais qui est assez délicat à utiliser en vidéo. Sur une photo, c'est assez simple parce que ça ne bouge pas. En fait, ce que fait cet effet, c'est que vous allez choisir par exemple une couleur, par exemple le bleu, et vous allez dire sur cette couleur, sur cette plage de couleur exactement, je veux faire ces modifications. Par exemple, rendre, donc là je choisis le bleu, je veux rendre les bleus plus jaunes et la teinte plus rouge. Et donc là vous allez voir que ça, en fait, ça affecte tout ce qui est dans cette plage de couleur avec ces changements. Donc par exemple là, ça peut vite être dégueulasse en vidéo, surtout que quand c'est en mouvement comme ça va se voir quand on va bouger en fait. Voyez, donc là évidemment, c'est comme je vous ai dit, c'est un truc extrême, c'est pour voir comment ça marche. Mais moi je l'utilise encore une fois pour booster un peu le turquoise dans les vidéos. Donc ce que je veux, c'est que mes bleus, mais on va pas trop aller sur le magenta, donc on va essayer de choisir une plage un peu plus restrictive. Voilà. Voilà, mes bleus qui sont pas trop turquoise, je voudrais qu'ils soient un peu plus turquoise, donc c'est-à-dire qu'ils aient un peu moins de rouge et un peu plus de vert. Ce qui va donner au bleu une teinte un peu plus turquoise. Et encore une fois, il faut y aller doucement avec ça parce que des fois ça peut donner des résultats un peu dégueux. Voilà, on va les mettre un peu plus bleu. Et on peut également booster la saturation de cette couleur en particulier. Vous voyez, si je la baisse à fond, il y a pratiquement plus de bleu. Si je la mets à fond, il y a beaucoup plus de bleu. On va le mettre à peu près comme ça. Et alors, pour le paramètre Refine est assez important puisqu'il va permettre de flouter un peu la limite entre les bleus et les autres couleurs. Notamment le blur. Comme ça, la démarcation entre les couleurs ne sera pas aussi harsh, ne sera pas aussi sèche. Voilà. Vous voyez, c'est rien de scientifique ce que je fais. Hein. C'est très... c'est tout à tâtons. Voilà, c'est à peu près ce que je fais sur mes vidéos, moi. Généralement, je mets du vignettage, mais alors attention, le vignettage, la vignette, il faut éviter de le mettre sur les paysages. Moi, je préfère Généralement, je prends pas le temps de l'enlever des paysages, je le mets sur toute ma vidéo parce que je suis un flemmard. Mais en gros, il faudrait le mettre surtout sur les plans où il y a une personne, où par exemple je parle, parce que ça permet de focus un peu l'image sur la personne. Mais sinon, sur les paysages, c'est assez moche. Je sais pas si vous voyez, quand on se déplace, on voit cet halo noir qui suit l'image en fait. Donc c'est pour ça, moi, je le garde très subtil déjà, et généralement j'essaye de le mettre moins sur les paysages. Donc là on va l'enlever, parce qu'il n'y a aucun plan sur lequel je parle. Et alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est passer justement à l'étape de color correcting que normalement il faut faire au début, moi je fais à la fin. Alors comment je fais? Une fois que j'ai appliqué ça sur toute ma vidéo, je vais me repartir du premier plan, et je vais, dès que j'ai un plan que je me modifier, je vais couper l'adjustment layer à l'endroit de la vidéo, et à ce moment là les ajustements que vous ferez sur cet adjustment layer ne toucheront pas celui que vous avez détaché de celui là.
Donc par exemple celui-là on peut se dire qu'il est peut-être un peu sous-exposé, donc on va un peu le surexposer comme ça. Et au niveau de la balance des blancs on est pas mal, donc on n'a rien à toucher. Ensuite on passe sur le plan aérien, où là par exemple on pourrait plutôt toucher à la balance des blancs qui est peut-être un peu trop verte. On va la rendre un peu plus rouge et peut-être un peu plus jaune pour faire ressortir les couleurs du lever du soleil. Donc voilà, c'est pas mal. Ensuite, le plan de Maël qui marche sur le ponton est peut-être un poil sous-exposé. Encore une fois, c'est ce que je vous disais, généralement je surexpose un peu ma caméra et je laisse le drone sur 0. Voilà. Ensuite, je trouve que ces deux plans là, ils sont un poil surexposés. Donc là je vais pas couper entre les deux vidéos, je vais carrément couper jusqu'à là où je veux faire la modif, c'est-à-dire là. Hop. Et je vais baisser un peu l'exposition. Voilà. Ça peut être très subtil hein, mais on va mettre... ouais non mais moi 0,1 ça suffit. Hop. Voilà. Celle-là est clairement sous-exposée. Donc on va couper, surexposer l'image. Augmenter l'exposition. Celle-là est bien, je trouve. Celle-là aussi. Donc celle-là c'est un contre-jour, donc c'est un peu plus compliqué évidemment. On peut faire moins de choses. Celui-là c'est le plan sur lequel on s'est basé, donc il est très bien. Ça c'est bien encore pour moi. Ça aussi. Ça aussi. Ça c'est un poil surexposé. Et c'est surtout là, alors là j'ai filmé cette scène deux fois en fait, une fois de ce côté et une fois de ce côté. Et l'erreur que j'ai faite au moment de filmer, c'est que l'exposition n'est pas la même. Vous voyez, quand on passe du côté à l'arrière, on voit que là c'est largement sous-exposé par rapport à ici. Donc ça c'est pas grave, on va pouvoir le rattraper ici. Je vais un peu baisser la lumière ici, donc moins 0,2 par exemple. Et sur ce plan de l'arrière, on va augmenter un peu l'exposition. Voilà, 0,5. Hop, donc là ça match beaucoup mieux déjà. Évidemment, refaire ça ici. Donc là, on avait mis moins 0,2, donc on va remettre moins 0,2 ici. Et là, on avait mis plus 0,5, donc on va mettre 0,5 encore une fois. Alors moi, ce que je fais en fait, c'est que je fais pas ça à chaque fois. Tout ce que j'ai fait là, je l'enregistre dans un preset que je peux ensuite utiliser. Après, c'est le mien, donc moi, je sais ce que j'ai fait, j'ai compris. Et je peux après ensuite l'ajuster si je veux. Mais ça me permet de gagner beaucoup de temps et de plus avoir que faire quelques petites corrections avant de sortir le vlog. Donc comment faire pour enregistrer un preset? Vous allez sur l'adjustment layer sur lequel vous avez fait votre modification. Et ensuite, là où il y a marqué Lumetri Color, vous allez dans Save Presets. Et donc là, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Moi, je vais mettre couleur tuto. Ok. Et donc là, pour la suite, par exemple, si je voulais appliquer sur la suite, il n'y aurait plus qu'à créer un Adjustment Layer. Hop. Le mettre ici. Clac. Et chercher son preset, donc dans les effets. Voilà, on retrouve la couleur tuto. On n'a plus qu'à le mettre là. Et donc ça s'applique directement sur la vidéo. Et donc là, vous voyez, si on désactive l'adjustment layer, on voit l'image de base et après ensuite avec le preset. Donc vous voyez que c'est pas très sorcier. Après, si jamais vous avez une caméra qui n'a pas de profile, qui n'a pas de flat profile, qui n'a pas de profil neutre, vous avez juste à adapter ici. Au lieu de booster les contrastes, vous baissez plutôt les contrastes pour pas avoir une image trop contrastée, parce que si vous augmentez les contrastes sur une image qui est déjà contrastée, bah, ça va devenir dégueu. Et vous pouvez par exemple baisser la saturation si vous trouvez que l'image devient trop saturée. Donc faut juste... moi je fais ça à l'œil. Et vous verrez qu'à force de jouer avec, à force de tester des choses, vous trouverez votre style et vous comprendrez mieux comment marchent les couleurs, les différents effets logiciels.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que vous avez appris des choses, même si moi je suis pas un expert, j'ai jamais eu de formation en vidéo ou quoi, j'ai tout appris sur YouTube ou par moi-même. Si vous avez des conseils ou des façons différentes de faire, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, c'est là pour ça aussi. N'hésitez pas aussi à me dire les logiciels que vous attendez le plus, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo. Je vous remets les 4 idées que j'ai pour le moment, n'hésitez pas à me dire celle que vous attendez le plus et ce sera la prochaine que je ferai. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et évidemment, si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à activer la cloche pour avoir les notifications. Et donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!